Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Couper l'oxygène qui alimente les querelles ». Nous allons parler d'un sujet ce matin qui revient malheureusement plus qu'il ne devrait au milieu de la chrétienté, bien-aimés. Et nous allons voir aujourd'hui ce sujet dans plusieurs aspects. Nous allons voir les querelles entre les croyants et les non-croyants. Nous allons voir les querelles entre les croyants au niveau dogmatique, c'est-à-dire ceux qui ont des doctrines différentes, si cela est même possible, parce que si nous disons que nous appartenons à Christ, nous devrons ou nous devrions avoir une seule et même doctrine, bien-aimés dans le Seigneur, mais la réalité aujourd'hui nous montre que il y a des milliers de doctrines différentes. Donc, on va faire avec. On va voir donc les querelles entre des personnes qui ont des doctrines différentes. Et maintenant, ceux qui ont une même doctrine, entre eux, on verra aussi des querelles qui peuvent exister entre ce genre de personnes bien-aimées dans le Seigneur. Donc, nous savons que pour qu'il y ait combustion, pour que le feu prenne, bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai une allumette et que je la plaque, s'il n'y a pas d'oxygène, bien-aimé dans le Seigneur, ben le feu ne peut pas se propager. Il ne peut pas y avoir feu s'il n'y a pas d'oxygène. C'est pourquoi il est important de couper l'oxygène qui alimente le feu des querelles, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la Bible dit que notre langue est comme un fédévrant, c'est un petit membre. Mais c'est ce membre-là qui est l'un des membres les plus souillants du corps, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au travers de la langue qu'on bénit, c'est au travers de la langue qu'on maudit. La langue est un feu dévorant, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il faut être capable, à un moment donné, de pouvoir couper l'oxygène qui alimente ce membre-là pour pouvoir apporter l'épée, le glaive, la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, au niveau des querelles, ce qui peut se passer, c'est que de manière générale, bien-aimé dans le Seigneur, moi je dis, parfois, certains chrétiens disent qu'on ne peut pas se quereller, ou on ne peut pas avoir des querelles, mais c'est qu'on ne vit pas dans le même monde, bien-aimé dans le Seigneur, on vit tous dans ce monde-ci. Et on le sait bien que tu le veuilles ou pas, même si tu prends toutes tes dispositions. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que les querelles sont diverses. Même si tu prends toutes tes dispositions, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas aller chercher des poux dans la tête des gens, comme on dit, ben, des querelles peuvent venir te trouver. Par exemple, avec des non-chrétiens, comme je le dis, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est déjà une faute grave à un croyant d'aller chercher misère à celui-là qui ne connaît même pas Dieu, ou même à celui qui connaît Dieu. C'est déjà une faute grave pour un chrétien d'aller lui-même chercher misère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc moi, je prends ça dans le fait où, dans le plan où c'est le non-croyant qui vient chercher querelle au croyant, parce que pour moi, il est incompréhensible, il est impensable qu'un croyant agisse de la sorte. Donc, si donc, vous qui êtes croyant, vous vous trouvez sans le chercher au milieu d'une querelle avec un non-croyant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais d'abord lire les versets ici qui nous parlent des querelles. On va lire dans Proverbe 17, au verset 14. Il est écrit, « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'envenime, retire-toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, voici un conseil que nous donne le Proverbe ici. Toi, le croyant, tu n'as pas cherché querelle. Il t'est arrivé une situation où la querelle s'est envenimée, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, discernant l'esprit en face de toi, par lequel la personne agit, bien-aimé dans le Seigneur, le conseil premier que la Bible nous donne ici, c'est de nous retirer pour faire taire la querelle. Une fois, coupe l'oxygène, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche même pas à tergiverser beaucoup. Coupe l'origine de l'oxygène qui alimente la querelle. Parce que parfois, ce qui se trouve, c'est qu'on essaye de vouloir raisonner les gens bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que si
Tu te trouves en face d'un insensé et tu réponds l'insensé dans sa propre folie. C'est que toi-même tu es un insensé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. De couper ici. La dispute avant qu'elle ne s'envenime, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi et pars si cela t'est possible. Parce que même si il s'agit ici de commencer à se défendre au niveau des mots, vous n'avez pas les mêmes arguments, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont deux mondes qui sont diamétralement opposés. Il ne pourra pas avoir concordance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'issue ne peut être que fatale. Donc, avec un incroyant, bien-aimé dans le Seigneur, le premier fait, c'est que toi, le croyant, tu ne devrais même pas chercher misère à celui qui est non-croyant. Et que si cela t'arrive, que le non-croyant te cherche misère, bien-aimé dans le Seigneur, retire-toi. Je ne dis pas ici d'éviter tous les gens dans ce monde qui sont non-croyants. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons au milieu des personnes qui ne croient pas. Nous les devons amour, nous les devons respect, nous les devons tout ce qu'il faut au niveau du monde naturel. C'est cela même qui permettra à ces gens-là de voir qu'il y a un autre esprit qui agit en nous et qui pourront peut-être contempler Elohim au travers de nous, et cela pourra les attirer, bien aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas de rester chez soi cloîtré parce qu'on fuit les querelles ou que quelqu'un va t'attaquer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais si jamais ça arrive, bien aimé dans le Seigneur, n'envenimons pas la situation. Retirons-nous. Une fois qu'on a discerné l'esprit qui agit au travers de la personne en face, on se retire. Maintenant, le deuxième point, entre ceux-là qui sont croyants, mais qui ont des doctrines différentes, comme je l'ai dit, ça ne devrait même pas exister, ce genre de choses, bien aimés dans le Seigneur, croyants avec des doctrines différentes. Mais nous sommes dans une réalité où cela existe, bien aimés. Qu'est-ce qu'il faut se faire? Moi, dans un point, j'ai toujours pensé que ce n'est pas parce qu'une personne a un point de vue différent, une doctrine différente sur le moment que la personne est égarée, la personne est perdue à tout jamais. Parce que beaucoup de gens, je vois souvent beaucoup de débats, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, où des gens s'invectivent, où les gens se bagarrent, où les gens s'envoient en enfer parce qu'on n'a pas un même point de vue, on ne voit pas la chose de la même manière. J'ai toujours dit, si vous prenez, bien aimé dans le Seigneur, le chiffre 6, vous le mettez au milieu de deux personnes, vous écrivez un 6, une personne à l'autre extrémité et une autre personne est de l'autre côté, bien aimé dans le Seigneur. Les deux personnes verront un chiffre totalement différent. Une personne verra 9 et l'autre verra 6, mais les deux n'auront pas tort, bien aimé dans le Seigneur. Ça dépend de l'angle de vue, de la position de tout un chacun, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est là où moi je dis que tout dépend de la compréhension actuelle de tout un chacun par rapport à sa doctrine. Une personne peut croire aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, l'autre Jésus-Christ n'est pas Dieu, il faut mettre le foulard, il ne faut pas mettre le foulard, il faut se baptiser, il ne faut pas se baptiser, il faut donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme. Ça, ce sont des choses qui existent depuis belle lurette, bien aimé, ce sont des discussions qui existent bien avant que nous ne soyons nés, bien aimés dans le Seigneur. Moi, je ne pense pas que quelqu'un, parce qu'il pense aujourd'hui d'une certaine manière que forcément il est perdu. Moi, je dis, la Bible dit que Christ dit que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Christ ne perdra jamais une personne qui est à lui, bien-aimé dans le Seigneur, que cette personne ne soit même pas chrétienne aujourd'hui, que cette personne soit même dans les profondeurs de l'enfer, que cette personne soit, mais abominable, mais le pire criminel en série qui soit aujourd'hui, cette personne, tant qu'elle n'ait pas quitté son corps physique, on ne peut pas avoir une garantie que cette personne est perdue, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si cette personne est de Dieu, Dieu, finalement, va se révéler à cette personne d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que de manière générale, moi, j'aime pas les débats dogmatiques, les débats de doctrine, puisque ce sont des choses qui reviennent toujours, des choses que des gens ont déjà débattues bien avant. Donc, pourquoi je vais encore venir ajouter mon débat sur un débat qui a déjà eu lieu? Moi, je dis, si j'ai une croyance aujourd'hui et que l'autre en a une autre, de toute façon, si on est de Dieu, le Père nous éclairera. C'est ce que moi je pense de manière... C'est pourquoi j'aime pas
des débats. La Bible dit que fuyez des discussions et des débats inutiles qui n'apporteront que des querelles. C'est le prochain verset qu'on va lire tout à l'heure. Il y a beaucoup de débats inutiles qu'on a déjà fait. Tu parlais sur YouTube, tu vas trouver le même débat 100 000 fois. Ça sert à quoi? De débattre toujours. Et on se met toujours, chacun son point de vue. Mais à la fin, chacun finira toujours avec son point de vue de manière générale. J'ai jamais vu dans ces débats où quelqu'un a fini, entre les deux personnes, même si on va dire en fait pour les auditeurs, quelqu'un de ceux qui ont débattu, ont fini, on dit que bon, je suis convaincu, je finis dans l'autre camp. Je crois que c'est ça, non. Ça n'a jamais fini comme ça, moi je n'ai pas encore vu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des débats vains et inutiles. Ce sont des débats vains et inutiles, bien aimés dans le Seigneur. Et quand on discerne ça, bien aimé dans le Seigneur, cette chose-là sur le point où on est croyant, mais on a des doctrines différentes. On dit, ok, voilà. On prie pour la personne. On n'exclut pas le frère ou la sœur parce qu'elle pense différemment aujourd'hui de ce qu'on a. Non. Si on avait des relations, on continue à avoir des relations avec la personne, mais on sait sa position sur tel ou tel point. Et si c'est nous qui avons raison, on prie le Seigneur, le Père l'éclairera. Si c'est lui qui a raison, il prie le Seigneur, le Père nous éclairera. C'est ce que moi je crois, de toute façon, à la fin de toute chose. Et maintenant, entre ceux-là qui ont une même espérance, qui voient les choses de la même façon, ce n'est pas parce que on voit les choses de la même façon qu'il ne peut pas y arriver de querelle, bien aimé dans le Seigneur. Parce que même dans ce point où on voit les choses de la même façon, ça revient sur l'exemple du chiffre 6 que j'ai pris, étant dans la même expérience, ayant la même conviction, ayant le même point de vue, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est sûr, c'est qu'on est rarement à des niveaux de compréhension exactement égaux. Bien qu'ayant la même vision, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours, on va trouver ceux qui ont une compréhension plus élevée, on va trouver ceux qui ont une compréhension moins, on va trouver ceux encore qui sont encore bébés dans la compréhension. Mais cela, à un moment donné, peut susciter des querelles, bien aimés dans le Seigneur. Ayant compris que nous sommes dans la même espérance, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes tous un. Donc on remet la solution à Dieu, on prie pour la personne. Moi j'ai toujours pensé que la prière est un moyen plus efficace que de s'exposer, bien aimé dans le Seigneur. C'est mon point de vue. Parce que les querelles, comme la Bible nous dit, ça ne mène jamais à quelque chose de bon. On va aller dans 2 Timothée 2, au verset... que je trouve le verset qui parle des querelles. 2 Timothée 2, 11, 12, 13. Je suis en train d'essayer de retrouver le verset. Je ne le retrouve pas. Mais il y a un verset dans 2 Timothée qui parle véritablement des querelles, bien aimés dans le Seigneur. Et cela nous rappelle que nous devons fuir même des discussions vaines et inutiles. Et que ces discussions n'amènent jamais quelque chose de bon, bien aimé dans le Seigneur. Que ce sont des discussions qui seront toujours là pour véritablement envenimer la situation. Apporter la haine, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je ne le retrouve plus. Mais je crois qu'il est dans 2 Timothée. Donc, de toute façon, je pourrais vous mettre le verset à la fin de la vidéo. Mais c'est vraiment un verset éloquent qui parle surtout sur des débats, des discours. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ça apporte généralement des querelles. Et le Père nous demande de fuir ces choses-là. Parce que une fois qu'on rentre dedans et qu'on refuse de couper, parce que ceux-là qui sont en Christ, généralement le Père à des moments donnés, pendant, voilà, c'est verset 16, évite
des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, bien-aimés dans le Seigneur. Le Père nous demande de fuir ces discours aussi. Et je pense qu'il y avait même encore un autre verset qui parle encore un peu plus profondément de ça. Mais on peut prendre le 16 ici. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu commences à discourir avec quelqu'un et que tu comprends que ça risque d'y avoir tension, parce que le Père nous donne la capacité de le comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas obligé d'avoir raison. On n'est pas obligé d'avoir raison, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père ne nous appelle pas à avoir raison. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Voilà, encore un autre verset, c'est le verset 14. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme prouvé, un ouvrier, qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole. Voilà. Voilà, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est ce que je cherchais. Il y a le mot querelle dedans, verset 23. Repousse des discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est cela. Il faut couper l'oxygène qui alimente les querelles. Et l'oxygène qui alimente les querelles, bien aimé dans le Seigneur, par discernement, c'est la sagesse que le Père nous donne. C'est la capacité que le Père nous donne d'analyser les situations. Parce que ce qui est du diable, c'est que quand la situation arrive, il attend qu'on agisse d'une certaine manière, puisque la plupart des hommes sont constitués d'une certaine manière. Quand tu le piétines sur le pied, il se retourne, il cherche la bagarre. Mais si le diable sait qu'en te piétinant le pied, tu vas te retourner pour chercher à te bagarrer, quand quelqu'un te piétine et que toi, tu te retournes, tu n'agis pas en te bagarrant ou en te querellant avec la personne, c'est le diable qui est surpris. Il ne comprend pas, puisqu'il s'attend que tout le monde réagisse. Ça, c'est ça. C'est nous qui devions surprendre le diable, bien aimé dans le Seigneur, pas le contraire. Nous ne devons pas être dans une programmation déjà faite, bien aimé dans le Seigneur. Si on rentre dans le moule, nous sommes comme monsieur tout le monde. Donc les querelles, bien aimé dans le Seigneur, on doit apprendre à analyser. Quand on commence à parler avec des gens, quand on commence à entrer en relation avec quelqu'un, comment est-ce que ça peut finir? Si on sent que la discussion va être tendue, ça va être compliqué, bien aimé, on peut se retirer. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas une défaite que de ne pas avoir raison. C'est même le fait de chercher à avoir raison qui prouve qu'on est encore dans l'ego, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, bien aimé, coupons véritablement le lien de l'oxygène qui alimente les querelles. Soyez bénis, c'est ce que j'avais envie de partager ce matin. Merci pour le temps que vous avez pris pour que tout se partage et à la prochaine.